Bonjour à tous, nous voici dans la seconde capsule de C'est quoi pour toi? Le thème du jour est la peur. J'ai tout d'abord envie de souligner qu'il existe pour moi deux sortes de peur, celle qui est fondée, celle qui ne l'est pas. Celle qui est fondée et vient spontanément lorsque vous êtes surpris. C'est la réaction normale de votre corps à des stimuli extérieurs, hein. Par exemple, un ballon qui éclate, un freinage urgent, un danger réel qui s'annonce. L'autre, celle que j'appelle non fondée, est plus subtile car elle est imprégnée d'inquiétude, de doute et de crainte, hein. Quelque chose de non factuel et qui n'est pas encore vécu. On s'imagine, on spécule, on mentalise. En général, la peur nous conduit vers l'anxiété et l'angoisse qui peut être vraiment pesant dans la vie. Il est vrai que de se poser des questions et de douter de tout amène à une fatigue nerveuse, hein. On est tous passés par là, une situation dans laquelle on s'est totalement englué, hein, peu importe laquelle. Le fait est que comment dire, de baigner dans la peur du moment est pompeur d'énergie. Cela peut devenir complètement irrationnel et devenir un problème. Par exemple, vous avez peur d'une piqûre, qu'elle soit d'une abeille, d'une seringue ou bien d'un virus. C'est déjà pouvoir la détecter et dès qu'on a mis le doigt dessus, il faut l'observer. Et très important, c'est de s'observer soi-même. C'est-à-dire comment je réagis, quelles sensations je ressens, à quel schéma de fonctionnement ça se réfère. Il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Au début, cet exercice d'auto-observation peut se montrer fastidieux, mais c'est une question d'entraînement, hein, comme dans tout. Et je pense sincèrement que beaucoup d'entre nous le font déjà, hein. On le fait naturellement, on sait, on ressent au fond de nous que c'est une peur qu'on perçoit, hein. Le but, justement, c'est d'aller plus loin. C'est afin de déterminer si c'est une peur fondée ou pas. En effet, on peut mesurer son niveau d'alerte en établissant une échelle avec un niveau entre 0 et 10, hein. Par cette action, on va pouvoir juger si cette peur mérite tout simplement au fond d'être prise au sérieux. C'est vrai que le fait de mettre les choses à plat et de les poser, ça permet simplement de remettre les choses au clair. C'est aussi d'apprendre à peser l'importance que cela prend dans notre quotidien. Est-ce qu'on se résigne à vivre avec la peur ou on décide de ne plus en être esclave? C'est une question de choix. À mon sens, alors soit on se laisse happer par la peur qui nous mènera de toute façon, hein, ça c'est certain, ou soit on décide de faire face. Et ça permet de survoler la dite peur. Comme je disais tout à l'heure, il est essentiel de déterminer au plus vite si la peur est fondée. On utilise donc l'échelle de valeur. On se dit par exemple qu'en dessous de 5, c'est pas, le risque est mineur et qu'au dessus, ça demande une vigilance plus pointue, tout simplement. Et une fois fixée, cette note nous indique s'il est adéquat de réagir plus que de raison. C'est là où commence notre vrai choix. Vais-je vers le ravin où la peur me pousse, ou bien je décide de reprendre les rênes de ma vie et de me positionner en tant qu'acteur en action en somme. Ce qui m'amène à une autre question. Est-ce que je redeviens souverain de mon état émotif ou je le laisse entre les mains du mental dirigé avec adresse par la peur? Oui, je le pense vraiment, parce que la peur est un mécanisme qui se met en route via nos cinq sens, hein. Et au-delà, on pourrait dire, hein, c'est un schéma qui se reproduit de façon instinctive depuis notre enfance.
nous sommes tous programmés autour de notre éducation, notre interaction avec les autres, des façons d'aborder les choses que l'on a comme emmagasinées dans des cases, hein, et que nous utilisons au moindre signal. Donc si nous prenons conscience de la présence de toutes ces petites cases, on peut en effet permettre de transmuter, transformer ce qui est à l'être. Exemple, on a une peur des gros chiens. Car petit, on a eu une mauvaise expérience avec, peu importe laquelle, et en prenant en compte, bien sûr, la peur fondée du fait que le chien nous aboie dessus et peut représenter un réel danger en nous mordant. Au-delà de ça, il faut prêter attention à l'imprégnation de la peur qui dépendra de comment elle a été vécue. Donc selon le degré de stress dans lequel on aura vécu le traumatisme, hein, c'est en faisant justement l'observation et l'introspection de sa peur qu'on peut en comprendre les enjeux. Savoir creuser pour pouvoir déterminer le plan par lequel on doit cheminer pour apprivoiser la peur, la tranquilliser, comme si on rassurait un enfant. Et c'est d'ailleurs un peu l'enfant intérieur que l'on soigne, on peut dire. Il est important de prendre en considération toutes ces peurs, hein. Une chose que l'on peut faire simplement, et d'une part, c'est de les répertorier. Ensuite, vous pouvez les trier et vous faites comme une sorte de tableau avec une échelle de 0, de 2 par 2, 0, 2, 2 à 4, de 4 à 6 jusqu'à 10. Et vous y annotez, selon leur ordre de nocivité, on va dire, toutes vos peurs et tout ce que vous avez décelé en vous. Ce premier exercice sera bien révélateur de beaucoup de choses et vous fera réaliser à quel point on peut être esclave de ses peurs. C'est vrai que dans un premier temps, si l'on se sent trop submergé par une ou voire plusieurs peurs, hein, il est bien de se faire aider par une personne extérieure, hein. Il existe des thérapeutes, des sophrologues, hypnothérapeutes, parce qu'ils sont spécialisés dans l'encadrement de ces problèmes rencontrés. La gestion du stress, l'angoisse et l'anxiété, hein. Ces mots sont en fait les petits de la peur parce qu'elle s'infiltre partout. Ensuite, bien sûr, si vous jugez que vos peurs ne sont pas trop envahissantes et que vous êtes à l'aise avec l'aiguille de votre jauge peur, et donc à vous positionner, vous pouvez pratiquer la respiration en conscience dès lors où vous vous sentez submergé par une angoisse quelconque. C'est-à-dire, dès que vous sentez la peur agiter votre curseur, prenez une grande inspiration par le nez, bloquez légèrement au niveau du ventre, expirez longuement et lorsque vous inspirez, prenez de l'air, vous imaginez que l'air qui rentre dans vos narines est empreint de bonnes énergies et quand vous expirez, et ben, l'air qui se dégage emmène en même temps les mauvaises ondes qui commencent à vous titiller. 2-3 inspi peuvent suffire à vous recentrer, hein. Cela peut être fait partout, au travail, devant votre écran, ou vous pouvez simplement aller un petit temps aux toilettes, hein, ça se fait rapidement, au volant de votre voiture. Alors, tout en se concentrant sur la route, bien entendu, vous pouvez pratiquer cette inspi-respi dans l'intention, en conscience, de vous dégager des mauvaises énergies en expirant et en inspirant. Et bien vous imprégnez d'une énergie de confiance et de sérénité. Poser une intention me paraît capital, hein. Le faire en conscience, dans l'instant, c'est comme faire une prière, même si ce terme n'est pas réservé qu'à la religion, hein, mais c'est d'y mettre du cœur, c'est être en accord avec soi-même et avec ce que l'on souhaite. De toute façon, la peur brouille toute possibilité. Alors le fait de la détecter au bon moment permet de mieux agir vis-à-vis d'elle
et avec plusieurs méthodes que j'ai pu citer, tout simplement. D'une façon philosophique, je dirais, prenons en compte que tout ce qui nous est présenté peut être dépassé. Croyez en vous, vous pouvez y arriver. C'est la fin de cette seconde capsule, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à réagir sous la vidéo dans les commentaires. Alors, merci de m'avoir écouté, likez, partagez et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Merci à vous les intuitifs, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!